Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur City of King. On continue donc notre aventure. La dernière fois, on avait terminé le chapitre 2 et puis il fallait qu'on passe sur un nouveau tour, sur la suite de l'aventure. Alors, sans plus attendre, hein, pour ceux qui suivent l'histoire, vous savez où on en était. Nouveau tour, on fait donc l'objectif, on gagne un espoir, c'est bien. Donc, espoir, j'étais à 1, je repasse ici. Voilà, il reste deux chapitres et on passe au chapitre 3 et après le 4 et après c'est fini. Et qui a, ok. Donc chapitre 3. Ah oh, on va gagner de l'espoir. Donc ça c'est plutôt bien parce que ça va nous donner du compte à rebours du coup. Alors on va pouvoir lire ensemble qu'est-ce qui se passe. Alors, disrupt and destroy. Donc perturber et détruire. Vous ramenez vos horribles découvertes à la salle du conseil municipal. Un bouclier orc, une bannière de guerre déchirée, un couperet ensanglanté. C'est le symbole du troll qui a pris notre maison, crache l'un des conseillers de Vadora. Je ne l'oublierai jamais. Elle donne un coup de pied à la bannière déchirée du visage grotesque et défendu. Et ça, je sais, mais ça ne peut pas être. Il y a un bruit comme des meules de broyage provenant de la poitrine de Calamis, alors que le golem inspecte le bouclier en ruine avec le sceau d'une main noire. La main de Vesh signifie Vesh d'Arkand. Vesh était autrefois un sorcier humain. Nous l'avons vaincu il y a de nombreuses lunes et nous l'avons conduit dans les profondeurs sans fond de Kluwash. Mais il est devenu autre chose. Et tombé. Pardonne-moi, je pense que c'était mon essence qui l'a aidé à se relever. Ou le sorcier a expérimenté et a brisé son corps minéral. Vesh d'Arkand doit être à l'origine de la guerre. Nous devons trouver le relais pour ces bandes. Calamis ressent toujours cette vieille blessure. Setup. Déplacer instantanément donc tous les héros dans le City of King. Ok, bon j'en ai déjà un, donc ça c'est plutôt bien. Je le mets là. Voilà. Ensuite, mettez en place la prochaine barre de stade de créature à côté du premier joueur et placez la bannière de guerre sur la tuile tour de vent du Nord. Donc le Tower of the North Tile, ok. Donc la prochaine barre de créature, c'est la barre numéro 4, qui est ici. Alors, c'est un monstre avec un bouclier, attaque. Il a 2 d'attaque quand même, donc c'est pas rien. Il a 3 de distance, ah oui, c'est beaucoup aussi. Ok, et donc à côté du premier joueur. Donc le premier joueur, c'est lui, on a dit. Et donc je vais mettre une créature. Alors du coup, là, la créature sera ici, dans la tour. On va mettre quoi? Bah écoutez, on va mettre... c'est pas un boss, hein? Non. Mais écoutez, on va mettre la main de Vesh, voilà, ils nous ont dit la main de Vesh. On va mettre ça, la main de Vesh, regardez. The Hand of Vesh. Très bien. 7 HP, 3 de capacité, 7 HP. Alors, 3 de capacité. Alors, attendez, la main, elle est où? Elle est là. Ici. 3 de capacité plus 2, hein. Donc, ça fait 5 capacités, c'est énorme. 5 capacités. 1, 2, 3, 4, 5. Knobak. 2. Grab. Téléporte. Knobak 2. Alors du coup il a la même, donc je crois que c'est pas pris en compte. Poison Bolt.
Alors, 33, c'est en premier. Hop, voilà, c'est comme ça. Alors là, du coup, je crois que quand il y a deux capacités qui sont identiques, je crois qu'on les prend pas en compte, hein. Je pense pas qu'on repioche. Je vais quand même vérifier. C'est ça, on nous dit que si on pioche deux capacités identiques, on doit les positionner ensemble, une au-dessus de l'autre, et ça s'active qu'une fois. Voilà, on doit les mettre comme ça s'active qu'une fois. Ok, très bien. Donc ça c'est bon. Alors Knowback, on n'a pas trop lu, mais je crois que c'est repoussé de 2. Grab, ça grabe. Téléport, ben, je sais pas. Poison Bolt, je sais pas. On verra ça quand le monstre sera activé, qui va pas tarder. Est-ce qu'il joue en premier? Ensuite, au niveau donc de l'objectif. Objectif, tuer toutes les créatures visibles. Bon bah là, il n'y en a qu'une hein, pour l'instant. Alors peut-être que potentiellement on peut peut-être en découvrir d'autres, là ou peut-être là. Alors il y a peut-être un intérêt à ne pas dévoiler la map, j'en sais rien. Ok. Elle a que 7 points de vie, je pense que ça pourrait aller vite, même très vite, puisqu'on a quand même pas mal de chance et pas mal de capacité d'attaque. Donc en plus on est hors de portée puisqu'on se retrouve dans la City of King. Donc là c'est nous qui allons avoir l'avantage. Malheureusement on n'a pas beaucoup de range, on n'a que un de range avec les deux personnages. Mais comme quand même, lui, il a 3 de mouvement. 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. Ah non, malheureusement. 1, 2, 3. Malheureusement, j'aurais pas assez de range, même avec mes 3 de mouvement. Et puis, pareil pour Tralir. Faudra faire un autre truc. Ok, donc tuer toutes les créatures visibles. Ok, bon, pas de problème. Ok, donc ça, c'était le chapitre numéro 3. J'avance ici. Voilà. Et on commence par activer les héros. Ça me paraît assez simple quand même, non? Ou c'est moi qui... On m'a dit que c'était un jeu qui était dur. Je sais pas. Ça me paraissait assez simple. Pour l'instant, en tout cas. Et je me demande à quoi servent les tuiles oranges si je dois pas les explorer. Je sais pas. On nous a pas dit de les explorer pour l'instant, en tout cas. Next creature bar side on the starting player and place the war banner on the tower of the night wild. Ouais, c'est ça, tower of the... Non. Ouais, c'est ça, ouais, ok. Ok, bon, écoutez, on va voir, hein. Si on y arrive du premier coup, tant mieux. Mais les retours que j'en ai eu quand même, c'est que c'était un jeu difficile et que au premier abord, enfin, c'est difficile de réussir une mission la première fois, mais bon, on va voir ce qui se passe. Ok, bon, on y va. Activation des héros. Donc là, on commence par Tralir, c'est lui le premier joueur. Forcément, c'est lui qui est activé en premier. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, on voit qu'il a un bouclier. Donc ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais l'attaquer, il va pouvoir se défendre de 1 gratuitement. Donc là, il va pas bouger. Donc il attaque de 2 à une range de 3. Mais là, bah, il n'y a personne, hein. On est tous les deux dans la Cité des Rois, donc il peut pas nous attaquer. Là-haut, pareil. Et la range, pareil. Donc là, voilà. Et après, il fait ses capacités potentielles à droite. Donc on commence par Poison Bolt. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Donc on va regarder. Alors, Poison Bolt. Poison Bolt. Placer un token de faiblesse sur la map tuile de la créature priority target. Mais là, je peux pas le faire puisque je suis sur la Cité des Rois. Je ne peux pas le faire. Voilà, donc bah là je peux pas le faire, Poison Bolt, placer un weak machin sur la map tuile de la priority target de la créature, mais je ne peux pas le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire? Parce que dans le livre de règles, ils nous disent que quand on est donc sur la City of King, en fait City of King c'est immunisé à tout, justement tous ces trucs-là. Donc pour moi on peut pas le faire. Je vais quand même rechercher la règle qui nous le dit, mais il me semble que je l'ai vu. C'est ça. C'est bon, j'ai retrouvé la règle. On nous dit que ici, là,
Le poison, le feu, le froid ou ce que vous voulez ne peut pas être placé sur City of King Tiles. Voilà, donc là, malheureusement, il ne peut pas faire ses capacités parce qu'on ne peut pas placer le poison sur sa priority target. Et en plus, il n'a pas de priority target parce que je ne suis pas en range, en plus. Donc ça fait double cas. Téléporte. Téléporte, c'est quoi? Téléporte, téléporte. Où est-ce que tu es, téléporte? Téléporte. Les créatures bougent instantanément sur la priority target location. Ignore tous les effets du board. Mais là, pareil, je ne peux pas le faire parce qu'une créature n'a pas le droit d'aller sur l'emplacement de la priority target. C'est dans les règles. Il n'a pas le droit d'aller ici, la créature. Donc là, il va pas le faire. Et il a grab. Et grab, pareil, il faut la range. Donc il n'y a pas la range. Donc c'est bon. Donc là, en fait, il fait aucune capacité, il fait rien. Et c'est à nous de jouer. Donc c'est d'abord à Thrall de jouer. Et ensuite, et à Villirien. Donc là, il y a tout intérêt à essayer de le gruger, clairement. Il y a tout intérêt à essayer de le gruger. J'ai le temps, hein, il me reste encore 2 d'espoir, j'ai pas mal de temps. J'ai juste un monstre à détruire. Ils nous disent pas, ils nous disent de tuer toutes les créatures visibles, hein. Ils nous disent pas de tout explorer et tuer les créatures. Non, non, ils nous disent pas ça. Donc là, il y a clairement le temps, donc il faut profiter de ça. Alors, donc Tralir se déplace de 2, c'est ça? Oui, il se déplace de 2, tout à fait. Il va faire une action de mouvement, et puis il va faire un 2. Voilà. Donc mouvement, un 2. Voilà. Là, il y aurait peut-être un intérêt à faire une interaction, parce que là, il est sur un espace de quête. Donc il pourrait faire une interaction pour piocher une quête. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que de toute façon, je peux pas faire grand-chose d'autre. Alors, je pourrais utiliser mon worker pour amener des ressources. Mais là, ce qui m'intéresserait, bah si c'est de la pierre, à la rigueur, je pourrais amener mon worker là pour faire de la pierre. Ou il peut faire ici un scavenge, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est utile? Je sais pas. Parce que là, alors le chapitre 4, Ekia, je sais pas du tout c'est quoi. Est-ce que c'est un personnage ou pas? J'en sais rien. L'intérêt, en fait, serait de gagner des points d'expérience pour level up nos personnages, évidemment. Et pour gagner des points d'expérience, soit on fait des quêtes, soit on tue des monstres. Voilà. Donc, avant même d'acheter de l'équipement, vous voyez, parce que là, j'aurais pu acheter un point de vie, hein, c'est pas nul. Mais on va essayer de level up. Donc, au pire, il va prendre une quête. De toute façon, il peut faire qu'un mouvement, donc il peut pas faire grand-chose. Alors, est-ce qu'il peut se heal? Il est full life déjà, donc il n'y a peut-être pas d'intérêt à heal. Il a combien de range? Il a un de range, ok. Bon, bah écoutez, on va piocher une quête, hein, de toute façon. Ou on va jouer avec le worker. On va jouer avec le worker. Allez, le worker va faire un mouvement. Le worker va aller ici. Ah bah non! Bah non, le worker peut directement travailler ici. Bah oui, allez-y. Le worker, on va le faire travailler là, avec pour une action. Et on voit que c'est un scavenge. Donc scavenge, qu'est-ce qui se passe? On lance un dé. Deux scavenge, donc c'est un dé noir spécifique. Et donc comme pour l'autre dé, on peut mettre une menace. On peut récolter des poissons, du bois, de la pierre ou une hache, je sais plus c'est quoi la hache, mais voilà, en fait, on a des chances d'avoir ça, d'accord? Voilà. Donc c'est parti pour une action de scavenge. Donc son worker, il a que 1 en scavenge, hein, donc il a que 1 dé. Donc on envoie. Une pierre. Parfait ça. Parce qu'il me fallait une pierre justement. Donc une pierre. Hop, dans l'inventaire du worker, ici. Voilà. Maintenant, il faut que je la ramène. Mhm. Donc ça, c'est la... Il lui reste 2 actions. Il pourrait faire mouvement, mouvement, et puis comme ça, il ramène la pierre. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. En même temps, non, il va faire une interaction plutôt. Voilà. Comme il est sur une quête, il va piocher une quête. Pour voir un petit peu ce qu'il peut gagner. Alors c'est une quête individuelle. Juste un jeu d'amis.
Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est une quête qui s'appelle un gambling. Alors on nous dit... Envie d'un jeu de dés, fiston? Juste pour occuper un vieil homme pendant 1 heure ou deux. Vous voulez les règles faciles ou pensez-vous que vous pouvez gérer les règles de No Holds Barred Rules? Ok. Option A, immédiatement, roll un dé de chance. Si vous faites un 50%, vous gagnez 1 d'expérience. Donc on roll un dé de chance. Donc un dé de chance, pour mémoire, c'est une chance sur 6. Donc 18% de chance de réussite. Voilà, pour information. Oui, c'est une phase sur 6. Ok. Ou alors on a l'option B, immédiatement, on roll 5 dés de chance. Si on roll 2 ou plus de 50%, on gagne 2 de récompense. Donc soit dans un cas, on lance 1 dé de chance, on a une chance sur 6. Soit on lance 5 dés de chance, ah oui, 5 dés de chance, et on a combien? Une chance sur 5 dés à chaque fois? Ok, donc on a 5 dés, et on a une chance de réussite sur chaque dé. Ce qui nous donne, et il faut en faire 2, hein. Il faut faire 2 réussites, puisque nous dit c'est 2 ou plus. Donc ça nous donne 20% de chance de réussite, si jamais vous vouliez calculer. Ça nous donne 20% de chance de réussite. Donc là, j'ai 20% de chance de réussite pour l'option B. Et pour l'option A, j'ai une chance sur 6. Avec un dé, du coup. C'est ça? Ouais. Un dé, une chance sur 6. Donc j'ai 17% de chance de réussite. Donc dans un cas, j'ai 20%, dans l'autre, j'ai 17. Donc là, la meilleure option, c'est les 20%. Il y a 3% d'écart entre les deux. Et la meilleure option, c'est l'option numéro 2, à 5D. Parce que j'ai plus de chances de réussite. Donc 2, 3, 4 et 5. Je prends les 5D. Voilà. 20% de chance de réussite, alors que l'autre, on n'a que 17. Tout simplement. On y va. Je vais mettre les dés, donc il faut faire 2, 50%. Ouais, d'accord. 20%, c'est bon. C'est pas beaucoup quand même, hein. Bah rien du tout. J'ai complètement raté. Ok. Et je vais quand même lancer un dé juste pour voir si j'avais réussi. Non. Bah non, en même temps, 17%, c'est impossible, hein. Ok, bon bah voilà, hein. C'est raté. Donc là, c'est fail. Donc il se passe rien puisque c'est fail. C'est marrant ça. Et donc là, il me reste une action. Alors je peux plus faire d'interaction parce que je pouvais faire qu'une seule fois. Donc je vais faire un mouvement avec mon worker. Ouais. Donc mouvement avec mon worker. Donc mon worker qui est là, il va se déplacer de 1, il va venir là. Voilà. Et lui, il a terminé son tour. Ensuite, on passe à moi. Enfin, moi, on passe à Villeria. Alors, Villeria, lui, en mouvement, enfin, elle a beaucoup. Elle a combien? Elle a 3 de mouvement, c'est énorme. 1, 2, 3. Mais bon, elle a que 1 de range. Donc, même avec 3 de mouvement et 1 de range, je peux pas attaquer. J'arrive pas à attaquer la créature. Il lui reste 3 HP, donc à la rigueur, elle pourrait faire un soin pour retourner full HP, tant qu'à faire. Et bon, je pense qu'elle va faire comme lui, elle va essayer de faire une quête. Donc, déjà, elle va faire un mouvement. Première action. Hop, elle va aller ici. Ah, c'est vrai qu'elle a les capacités, va se téléporter. Bah oui, il y a tout intérêt. Oui, oui, il y a tout intérêt à faire ça. Pardon. Il y a tout intérêt à faire ça. Clairement. Donc là, ok, elle se met là. Ensuite, je vais faire une action d'interaction. Donc pareil, je vais prendre une quête. Groupe quête. Ah, il faut tuer un monstre. Kill. Warband. Option A, setup une créature en tuer là. Ou alors la créature a une extra habilité. Ou alors setup une créature, la créature a une extra habilité. À la place, prenez la récompense et on discard cette carte. Instantanément, je veux dire, prenez la récompense. Et ensuite, discard cette carte. Reward 3 et 2 équipements. Bah écoutez, je vais prendre la première option. Je vais prendre la première option. Ok.
Alors on nous dit quand même, Warband, donc vous pouvez les sentir avant de les voir, mais vous avez encore peu de temps pour rassembler vos armes et préparer votre attaque. Avec un cri grondant, une bande ennemie envoyée pour dévaster les ennemis de Vesh. Voilà. Ok, ok. Et du coup, alors, je vais quand même regarder dans le livre voir ce que ça dit. Kill, hein, le mot-clé. Alors, quête, kill. Go kill, c'est ça? Moi, c'est kill tout court, mais bon, c'est go kill. À n'importe quel point, c'est location. Ouais. Alors, donc kill. Kill quest. Donc, on spawn immédiatement une créature dans notre location. À moins que la carte ne spécifie évidemment un emplacement différent. On nous dit qu'on ne peut pas l'éviter. On est obligé de le faire. Vous devez choisir l'option que vous souhaitez prendre. Toutes les capacités bonus accordées par une quête de kill s'ajoutent aux capacités normales de la créature, ok, et placez la carte quête à côté du monstre afin de ne pas oublier de récupérer votre récompense lorsque la créature meurt. Ok. Ah, attendez, ça c'est instantanément, non? Instantanément? Ah ouais. En fait, si on choisit ici, on attire une créature plus forte, mais on n'est pas obligé de la tuer. Instantanément, on prend la récompense. C'est pas mal. Mais bon, vu que moi, mon but, c'est de tuer toutes les créatures, vaut mieux prendre la première option. Donc, je vais prendre la première option. Alors, du coup, on est sur le skill bar numéro 5. Ouh, ça y est, là, ça commence à être des créatures vraiment très fortes, hein. Ouh là là, 7 points de vie, une capacité médium, cette fois-ci. 2 de bouclier, 2 de soins, 3 d'attaque, 2 en AOE et 3 de trucs. Donc c'est la créature vient ici par contre, hein, puisque c'est lui qui l'a. Enfin, c'est elle qui l'a fait spawn. Voilà. On va mettre quoi? Allez au pif, on va mettre ça. On va mettre ça le Knight Haute Façade. Ok, ça on va y mettre dessous pour pas oublier. Voilà. Je vais chercher le truc. Il a combien d'HP? 7. Ah ouais, c'est beaucoup. 7, c'est beaucoup. Hop. Ici, sur la tuile où on se trouve. Voilà. Sur la tuile où on se trouve, 7 HP. Donc 7 HP. Alors, il a une capacité médium. Je vais aller la chercher. Alors, une capacité médium. Et c'est, oulala, plus 1 de combat et plus 1 de représailles. Ok. Alors, il y a des tokens, je crois, pour ça, non? Non, peut-être pas, non. Ok. Et puis, il a quoi comme capacité? Donc, sur la carte, on nous dit qu'il avait également une capacité verte en plus. Donc, une capacité verte en plus qui sera un tracking. Voilà. Très bien. Bon, ok. Écoutez, on va pas perdre de temps. Il me reste 2 actions, donc je vais faire 2 actions d'attaque, hein, tant qu'à faire. Bah oui, il n'y a pas le choix. Donc, une action d'attaque. Voilà, j'en avais pas fait jusqu'à maintenant. Alors, moi, en attaque, j'ai 3. 3 plus 2 de luck. Donc, je prends 2 dés de luck et 3 de base, ok? Donc, je lance mes dés. Ah, attendez. Attendez, il fait 1 de représailles. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Oh, double raté. Pas de chance, pour le coup. Je fais quand même... Donc, je fais 3 dégâts. Moins 2, parce qu'il a 2 de bouclier, donc je lui fais 1 dégât. Voilà, 1 dégât. Je me prends 1 de représailles.
Donc je perds 1 HP, je passe à 2. Voilà. Ah, mais il nous one-shot. Regardez, il nous one-shot, il a 3, il tape à 3. Oh, le salaud. Enfin, il nous one-shot. Il nous one-shot pas, mais presque, quoi. Ah non, il nous one-shot. Regardez, 3 plus 1, 4. Il nous one-shot. Il faut que j'arrive à le tuer avant qu'il joue, sinon il me one-shot un personnage. Bah, on va refaire une action d'attaque. Il me restera un HP, c'est pas grave. Donc, je refais une action d'attaque. Voilà, donc toujours pareil. 3 d'attaque plus 2 dés. Donc, je relance mes 2 dés. 3 cette fois-ci. Donc 3 plus 3, ça fait 6, moins 2, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Et 1 de représailles, donc je passe à 1 HP. Voilà. Et j'ai plus d'action. Plus personne n'a des actions, on finit le tour. Nouveau round. L'objectif n'est pas fini. On avance ici. Voilà. Je récupère les compétences que je vais mettre là. Et donc, c'est d'abord à Tralir de jouer. Mais avant qu'il puisse jouer, c'est d'abord la main de Wesh à jouer. Alors, il va attaquer à 3 de range, mais il peut attaquer que ici et que ici. Donc là, nous, on est hors de sa portée, donc il ne peut pas nous attaquer. Pareil pour son AOE. Son AOE ici, il ne peut pas la faire. Ok, donc là, tout va bien. Ensuite, il va faire son Poison Bolt. Donc, je sais plus c'était quoi déjà. Ah oui, le Poison Bolt, c'était... Where is Poison Bolt? Mince, c'est où déjà? Poison Bolt. Placez un weak sur la map tuile de la créature de la priority target. Mais là, on n'a pas de la créature n'a pas de priority target. Parce que la priority target, il faut être dans la range de la créature. Je ne suis pas dans la range, puisqu'il faut 3 de range. Je vous rappelle que c'est comme ça et comme ça. Donc, je ne suis pas en range là. Enfin, je crois, hein. Comment on calcule la range? Ah si, je suis dans la range. Attendez. C'est pas que orthogonalement. Je vais vérifier ça. Ah si. Si, la range, c'est uniquement en ligne droite. Orthogonalement, en fait, hein. Il n'y a pas de zigzag. C'est ça, la range. Donc, il n'y a pas de problème, je suis pas dans la range. Ok. Donc, je ne suis pas dans la range. Ok, donc comme je suis pas dans la range, il peut pas faire son poison bolt, puisqu'il a pas de priority target. Il peut pas téléporter non plus, puisque, pareil, il n'a pas de priority target, je suppose. Je vais quand même vérifier les téléportes, hein. Mais je crois qu'il faut une priority target. Téléporte. C'est ça. La créature bouge instantanément dans la priority target location. Il n'y en a pas. Il n'a pas de priority target. Et le grab, il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de priority target. Donc là, je me suis mis bien à l'écart du monstre pour éviter justement qu'il puisse me cibler. Et c'était ça le but aussi, hein, clairement. Donc le monstre a terminé de jouer. On passe maintenant à Tralir. Tralir va essayer de tuer cette créature-là avant qu'elle ne joue. Donc déjà, sa première action va être une attaque. Alors, en attaque, Tralir, il a 2 de base plus 3 de luck. 3 de luck. Ok. Donc, 3 de luck. C'est parti. Donc, je lance 3 dés au niveau de la luck. Il fait 3 touches. Plus. Lui, il a 2 d'attaque. Donc, 3 et 2, ça fait 5. Il y a un bouclier, pardon, de 2. D'accord? Donc, 5 moins 2, ça fait 3. 1. Et il est mort. La créature est morte. Donc là, il arrive à tuer la créature. Il se prend quand même le représailles de 1, donc il perd 1 HP, il passe à 3 HP. Ok. Et il arrive à tuer donc cette créature. Heureusement d'ailleurs. Ok, donc la créature, elle est capoute. Elle était costaude, hein, cette créature quand même, mine de rien. Donc la créature est capoute. Comme elle est capoute, on gagne 2 points d'expérience plus 1 point ici, donc ça fait 3 points d'expérience. Et ça, c'est défaussé. Cette quête. Donc 3 points d'expérience, on y va. 1, 2, 3. On gagne une capacité.
Une capacité. Bah écoutez, je vais prendre lui, je vais lui mettre une capacité. J'hésite entre les 2 points de vie et le week-end. Le week-end peut être intéressant. C'est moins un shield sur une créature dans la range. C'est très fort, puisque ça fait que là, il aurait plus son shield. Mais je pense que je vais plutôt prendre les points de vie. Vas-y, va pour les 2 points de vie. Donc, 1, 2, je suis à 6. 1, 2. Je suis à 3. Je pense que ça va m'aider quand même, parce qu'on manquait un petit peu de points de vie. Ok pour ça. Et puis pour Trahir, même chose, j'ai le droit à une capacité. Alors, Trahir. Alors, je pourrais prendre le cure poison, le mouvement ici, des points de vie. Je pense que je vais lui mettre des points de vie en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Un de range, il n'y a pas trop d'intérêt. Le mouvement non plus. Je vais plutôt lui mettre un point de vie en plus. Je vais lui mettre ici un point de vie. Voilà. Donc là, il passe à 5. Et un point de vie ici. Voilà. Ça, c'est plutôt bien. Et il lui reste 3 actions quand même, mine de rien. Donc il va pouvoir heal son pote. Donc hop, une action de heal. Et vu que lui, il est dans la range, il peut le heal sans problème. Donc il heal de 2. Donc 1, 2. Il est à 5 HP pour 6. C'est plutôt pas mal. Et puis, alors là, il y a peut-être tout intérêt à attendre un tour. Clairement. Parce que... alors je pourrais me déplacer de 1. Donc il va faire un mouvement. Donc le mouvement, lui, il a combien? Il a 2. Il a 2. Donc il va faire un mouvement. Je vais faire un ici. Comme ça, je suis toujours en diagonale de lui. Il ne pourra pas me cibler au prochain tour. C'est très bien. Et puis il me reste une action. Écoutez, je vais faire un mouvement au niveau de mon worker. Il va venir ici. Ce qui fait que mon worker va poser la pierre qu'il avait récoltée. Et hop, ici, une pierre. Voilà. On passe à Viliria. Donc Viliria, 5 HP pour 6. Donc au pire, on peut se heal quand même. Allez, on se heal. Je gagne 2 HP. Bon, je passe à 6 full. Je vais suivre mon copain. Donc je vais faire un mouvement. Quoique elle n'a pas trop besoin. À la rigueur, oui, allez, vas-y, je vais faire un mouvement. Donc elle peut faire un mouvement jusqu'à 3. Je vais suivre mon pote ici. Il me reste 2 actions potentielles. Je vais faire 2 mouvements avec mon worker. Ouais. Donc, 1, 2 pour mon worker. Voilà. Donc c'est la fin des actions. On fait un nouveau tour. L'objectif n'est toujours pas résolu. On avance ça. Voilà. Très bien. Nouveau tour, donc c'est lui qui commence, c'est la créature qui commence, mais comme tout à l'heure, la créature ne peut strictement rien faire puisqu'on n'est pas dans sa portée, puisqu'on est en diagonale, c'est fait exprès. Toutes ses capacités ne font strictement rien du coup. Donc comme quoi, vous avez vu que le placement, je pense, c'est important. Alors j'espère pas me tromper, hein, mais moi je l'ai compris comme ça. Hein. Par exemple, téléporte. Téléporte, il faut une priority target et il faut être dans la range. Donc forcément, quand il n'y en a pas, on peut pas le faire. Ensuite, c'est à lui de jouer. Bah, écoutez, là, moi j'ai un de range avec Trahir, donc il va faire un mouvement en premier. Et donc là, il y a tout intérêt à foncer sur la créature. Il va faire un mouvement et il va aller ici. Voilà. Et ensuite, avec ses 2 capacités, il va attaquer. Donc déjà, la première, il va attaquer. Voilà. Alors en attaque, lui, là, on a dit 3 de luck plus 2 d'attaque. Donc il lance 3 dés. C'est parti. Ouh, c'est pas mal ça. Donc, le 50% est toujours pris sur la base. Hein. C'est pas pris sur le cumul de tout. C'est vraiment la base. Donc la base, on est à 2 en attaque. 50% de 2, ça fait 1, on est d'accord. Donc là, ça me donne plus 1 et là, ça me donne plus 1. Donc ça fait 4. Ça fait 4, sachant qu'il a un bouclier. Donc ça fait 3. 1,
2, 3. Voilà, ça c'est la première attaque. Deuxième attaque, je recommence. Je recommence, c'est parti. Oh là là, 3 dégâts, plus 2 de son attaque de base. Ça fait 5, et du coup, ça fait 4. 1, 2, 3 et 4. Le monstre est mort. Donc le monstre est mort. Ok. Voilà, j'enlève les capacités. Donc le monstre, il est capoute. On gagne 2 points d'expérience. On enlève la main de wesh. Hop, machin. 2 points d'expérience. 1, 2, on passe level 8. On voit qu'on a le droit d'augmenter un point de... Une capacité, enfin pas une capacité, un point de stat. Alors là, mhm. Je sais pas du tout, du coup, sur le chapitre 4, qu'est-ce que l'on va devoir faire. Mais à la rigueur, je vais monter l'attaque. Vas-y. Parce que s'il faut tuer un boss, par exemple, dans le chapitre 4, autant avoir beaucoup d'attaques. Donc je vais monter l'attaque. Hop, elle va passer à 4. Et puis lui, il va monter aussi son attaque. Il est un peu faible par rapport à Vilerian. Donc il était à 2 d'attaque, il va passer à 3. Voilà. Ça me paraît pas mal. Il lui reste une capacité. Le chapitre n'est pas terminé tant qu'on n'a pas fini le tour. Bah écoutez, il pourrait explorer à la rigueur. Sachant que je ne sais pas si dans le chapitre 4, ils vont nous demander d'explorer les cartes oranges. Ce qui est possible, hein, parce que ça me paraît quand même bizarre qu'on s'en soit pas servi encore. Écoutez, il va explorer, il lui reste une action, il va explorer tant qu'à faire. Au pire, si c'est un monstre, Valériane pourra le tuer. Normalement, enfin, j'espère, quoique. Parce que là, on arrive sur des monstres, vous voyez, hein, on arrive sur la skill bar numéro 6, et on a vu que plus on avance dans la game, et plus c'est dur. Donc, effectivement, plus on a des créatures, plus elles deviennent fortes. Vous voyez, ça c'est, on l'a vu, hein, du coup. Donc, il n'y a peut-être pas trop d'intérêt à trop en faire spawn, quoi. Donc je sais pas s'il va y avoir une créature. Et en même temps, c'est quoi l'intérêt d'explorer, en fin de compte? Parce que... Ouais, j'en sais rien. Donc je vais pas faire ça. Je vais plutôt... Je vais plutôt faire un mouvement à mon truc. Et il va aller ici. Voilà. Je vais pas explorer parce que je veux pas faire spawn de créatures. Je sais pas ce qui va m'arriver dans le chapitre 4. Parce que le problème, c'est que plus on tue de créatures, plus elles deviennent fortes. Bon, vous allez me dire, ouais, mais toi aussi, tu deviens de plus en plus fort. Oui, effectivement, je deviens de plus en plus fort. Mais je trouve que par rapport au level up des créatures, par rapport aux personnages, je pense que les créatures vont beaucoup plus vite que moi. Je trouve que moi, je gagne 2 points d'expérience à chaque fois, vous voyez, au niveau des créatures tuées. Et là, on commence déjà les capacités médium. Donc, je pense qu'elles sont quand même assez balèzes. Enfin, quoique, nous aussi, peut-être. Ouais, je sais pas. Je vais pas prendre de risques. Il reste du coup Villeria à jouer. Donc Villeria à la rigueur, il va faire une action de heal. Donc une action de heal à portée 1, puisque j'ai 1 de portée. Et du coup, il va heal son copain, Tralir. Et donc Tralir va remonter à 5 HP. Voilà. Il lui manquait un HP à Tralir, tant qu'à faire, il va se heal. Il va le heal comme ça, c'est bon. Et puis ensuite, on va se rapprocher peut-être des tuiles rouges. Il va faire un mouvement. Ici. Je vais faire une attaque pour tuer le chien, tant qu'à faire. Hop, une attaque, je le tue. Ça, on n'en parle plus. Voilà. Et puis, il me reste une action. Je vais déplacer mon worker. Ici. Je vais le déplacer là. Voilà. Nouveau tour et on passe sur un nouveau chapitre. Puisque là, on a terminé le chapitre 3. Tuer toutes les créatures visibles, ce qui est le cas. Reward à 2 joueurs, 1 d'espoir et 1 level up. Donc, 1 d'espoir, on passe à 3. Et 1 level up pour chacun des personnages. Et bien écoutez, comme on est full, on va passer full attaque, hein. 5 d'attaque. Et puis lui,
4 d'attaque. On va vraiment full attaque parce qu'on sait que c'est créature à fond. Voilà. Parfait. Donc là, on a terminé le chapitre 3 et on passe au chapitre 4. Alors normalement, je fais une vidéo par chapitre, mais comme là, la vidéo n'a pas duré longtemps, je vais directement enchaîner avec le chapitre 4. Donc chapitre 4. Donc ça, c'est résolu. Chapitre 4. Ekia. Un message arrive à votre location avec des nouvelles d'Ekia. Je ne sais pas du tout c'est qui Ekia, mais ok. Ah si, je crois qu'Ekia, c'est l'orque. C'est pas l'orque? C'est pas la meuf. Je crois que c'est la chef des orques, mais je suis pas sûr. On nous dit donc, partout où vous cherchez des signes de Vesh, vous les trouvez. Il y a des mains noires secrètement enduites sur les portes ou gravées dans les arbres debout. Mais le campement principal de Dark Hand vous échappe toujours. L'horizon est maintenant bordé de bûchers de fumée noire provenant des orques déchaînés. Vesh, Dark Hand a surpris les peuples libres du monde et partout commence à brûler. Mais ici, maintenant, vous avez au moins une chance de ralentir la destruction. Maître, le pantalon messager nouvellement arrivé, Ekia Bloodmover est campé autour de la tour du vent du Nord. Ce sera un combat difficile, mais tous les héros ont fait face à pire. Calamis finit par se libérer des profondeurs de Cluswash avec l'aide de Brutius. Ils ont survécu, en quelque sorte. Avec le prince humain maintenant si marqué que chaque respiration est douloureuse, et Calamis une ombre de la créature qu'il était autrefois. Setup. Setup Ekia, l'orque template avec boss stat barre 1. Ok, alors. Je crois que c'est un boss spécifique. Alors, je n'ai pas là avec moi les boss, je vais aller les chercher. Donc, au niveau des boss, j'ai été chercher mon petit sachet pour vous montrer aussi, hein, c'est une vidéo découverte. Voici les boss que l'on peut trouver dans le jeu. Alors, le jeu normal, hein. Il n'y a pas d'extension. Et en fait, les boss, c'est comme pour les créatures. La seule différence, c'est qu'ils ont quand même une petite capacité en plus. Alors, Ekia. Ah oui, d'accord. Ok, donc je pense que il y en a combien de boss? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Et on a dit qu'il y avait combien d'histoires? Il y en a 7 histoires. Donc ça veut dire que il y a sûrement des boss pour peut-être des scénarios indépendants. Enfin, j'espère, parce que s'ils nous mettent un boss à chaque fin de stories, ben, c'est un peu bête. Faut changer un peu le truc, quoi. Donc Ekia, on a une compétence de furie. Alors, je sais pas ce que c'est évidemment. Donc hop, je prends ça. Ça, du coup, les autres boss, on n'en a plus besoin. Ensuite, tout ça là, on n'en a pas besoin. Il faut que je trouve juste Ekia qui est. C'est elle ou pas là? Ah, bah c'est elle, regardez. Ekia, voilà. Très bien. Donc ça, c'est bon. Et puis, on nous dit la skill bar du boss 1. Alors, skill bar du boss 1, c'est ça. À 2 joueurs. Je vous rappelle que les skill bars, c'est par rapport au nombre de personnages que vous contrôlez, hein. Ouf, 25 points de vie quand même. Ouf, 2 de représailles. Ah ouais. Ouf. C'est quoi ça? C'est quoi ça? En même temps, c'est un boss, hein, c'est normal, hein. Waouh, impressionnant. Ok, alors. En plus, elle a Fury, je sais pas ce que c'est, elle a pas d'autres compétences? Non. C'est déjà pas mal. Elle suit le 2-2, 25 points. Elle a bien fait de monter nos HP quand même. Alors, on nous dit. Donc, placé à côté donc, du premier joueur. Donc, le premier joueur, c'est Talir. Donc, hop, comme tout à l'heure, elle va aller vers Talir. Alors là, du coup, vous voyez, ça, là, c'est mal joué de ma part. Enfin, c'est mal joué. C'est pas que c'est mal joué, c'est que je ne savais pas. Et en fait, Talir, il va se prendre des dégâts parce qu'on nous dit qu'on va placer l'orc 110 sur le Tower of Knack machin. Donc, on va la placer ici. On va la placer ici. Et du coup, le problème, c'est que lui, il est dans la range. Bah, elle aussi, remarque. Donc là, on va se prendre des dégâts. Donc là, c'est mal joué, hein. J'aurais su.
J'aurais su qu'il y avait un boss ici, évidemment, je me serais placé là, vous voyez. Donc quand je vous ai dit que c'était un try and retry, un die and retry, pardon, et ben là, clairement, ça illustre bien le propos. Parce que là, pour ma prochaine game, par exemple, si je recommence, si par exemple là je meurs et je recommence, bah, clairement, je vais pas refaire les mêmes erreurs, sachant que j'avais quand même beaucoup, il me restait des actions. J'aurais pu, avec elle, j'aurais pu me déplacer là, enfin même ne pas bouger du tout. Ok, bon, c'est pas grave. Le but du jeu, objectif, tuer Ekia et tous les autres créatures visibles. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Reward, vous gagnez. Vous pouvez stopper maintenant ou continuer à jouer et essayer le Heroic Challenge. Ah d'accord, donc le Heroic Challenge, il arrive en fait après. Ok. Heroic Challenge. Donc, ah oui, d'accord, c'est intéressant. Donc en fait, on peut stopper ici ou alors on peut continuer avec le Heroic Challenge et je suppose qu'après on peut continuer avec le Legendary Challenge. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ça c'est pas mal du coup. Par contre, le fait qu'ils aient rajouté des trucs derrière, ça peut être sympa. Si on arrive à, déjà à tuer le boss, hein. Alors on voit qu'elle a 25 HP, donc 20. Je vais remettre un cube rouge. 5. Ok. On avance le time. Très bien. Et c'est donc c'est d'abord Tralir qui commence, et comme c'est elle qui commence. Alors attention à la furie, il faut qu'on regarde c'est quoi, je sais pas du tout. Furie, furie, furie. 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 Quand cette créature inflige des damages depuis une basique ou une spéciale attaque ou un trap, on pioche une capacité verte et on la place sur son template. Ah ouais. Fury, c'est une capacité de défense, pour information. Donc c'est quand moi je l'attaque. Donc quand cette créature prend des dommages depuis une attaque basique ou une attaque spéciale, on pioche une capacité verte et on la place sur son template. Donc à chaque fois que je vais l'attaquer, elle va devenir de plus en plus forte. Évidemment, elle s'énerve en fait, hein. Voilà pour le délire. Alors contrairement au... je voulais voir un truc. Au niveau des... Regardez derrière. Ah oui, regardez. Orc et Kia, d'accord. Donc en fait, contrairement aux monstres standards, les monstres standards, ils ont la même chose, mais derrière, ils ont un texte d'explication. Là, il n'y a pas de texte, c'est simplement nous dire, voilà, c'est un orc. Et là, on voit la capacité. Ok, ok, ok. Par contre... Ah oui, d'accord, ok. Ok, allez, on y va. Donc c'est le boss qui commence, forcément, puisque c'est lui qui joue en premier. C'est Ekia, du coup, hein. Donc je vais la descendre, mais c'est elle qui commence, qui est reliée à Talir. Alors là, du coup, je me demande qu'est-ce qu'il y a là, parce que du coup, on n'a jamais exploré ici. Alors je sais pas s'il y a des créatures ou pas, j'en sais rien. Peut-être pas, remarque. Je sais pas du tout. Du coup, on commence. Donc 2 de représailles, elle a 2 de bouclier, elle se heal de 2, donc là bah, elle peut pas se heal puisque elle est déjà full life. Elle attaque de 6. Alors elle attaque de 6, elle attaque pas n'importe qui, elle va attaquer sa priority target. Qui est sa priority target? Alors c'est un héros qui est dans la range du monstre, sachant qu'elle a 9 de range, donc on a tous les deux sont dans la range actuellement. C'est le héros dans la range qui a le plus de HP max. Villeria, elle a 6 en HP max. Et Tralir, il a que 5. Vous voyez? Donc là, ça va être Villeria, le monstre, la cible prioritaire. Donc là, ça va être Villeria, la cible prioritaire. Donc là, elle attaque à 6 Villeria. Bah, elle la one-shot, hein, voilà. On est d'accord, hein, puisqu'on n'a pas de bouclier. Non. On n'a pas de bouclier, on n'a rien, donc elle la one-shot direct. Sans qu'on puisse rien faire. Donc voilà, hop, 6 dégâts, elle a 6 HP, pouf, elle est morte. Direct. Alors qu'est-ce qui se passe quand un personnage meurt? J'en sais strictement rien. J'avais pas lu cette section-là en me disant que j'allais pas mourir, hein, mais ça c'était dans mes rêves les plus fous, évidemment. Alors, quand un personnage meurt, on va regarder ensemble, j'en sais strictement rien. Alors, critical damage. Si un héros tombe à 0 point donc, de vie, en dessous de 1 du coup, ce héros subit un critical damage et il rush back to the City of King. Donc du coup, il retourne ici. Hop.
Immédiatement, bougez le héros token sur le City of King Tiles. Donc je viens de le faire. Ensuite, restaure les HP du héros au maximum. Au maximum. Donc hop, je lui remets à 6. Ok. Retirez tous les impairments et les transform tokens depuis son caractère chip, mais elle n'en a pas. Réduire le moral de 1. Donc au moral, on était à 2, on passe à 1. Donc si on y a encore un personnage qui meurt, c'est game over. Donc vous voyez que c'est très punitif, hein, faut pas se gourer. Pour ça, je vous dis que c'est du calcul. Et voilà. Et si un héros subit un critical dommage durant son tour, il peut continuer à utiliser ses actions non dépensées après qu'il ait complété les 4 étapes. Ok. Ok. Bon bah voilà. Donc là, il me reste, entre guillemets, hein, il me reste un point de vie, sachant que lui, il a que combien d'HP? 5. Donc ça va être compliqué. Ok, donc là en tout cas, elle a joué ici, elle a fait son attaque à la range. Et puis voilà, c'est tout. Elle n'a pas d'autre, elle n'a pas de capacité, elle n'a rien. Donc elle a terminé son tour et maintenant on passe à Tralir. Tralir, écoutez, il va faire 2 actions d'attaque forcément. Donc déjà, première action, il va faire une action d'attaque. Il attaque, il a 4 en attaque, plus 3 dés de chance. Donc c'est parti. Je suis pratiquement au maximum hein, avec les personnages en attaque. Voilà, c'est juste que je n'ai pas beaucoup de points de vie et c'est un petit peu ce qui va peut-être nous mettre dedans, on va voir. Alors, 3 touches en plus. Donc là, moi j'avais, on a dit 4 d'attaque, pardon, 4 plus 3. Donc ça fait 7. D'accord? Donc 7, mais elle a 2 de bouclier. Ça fait 5 avec ses 2 de bouclier. Donc elle passe à 20 HP. Voilà. Donc 20 HP. Mais il se prend 2 de représailles. Donc 2 de représailles. Une 2, il passe à 3 HP. Voilà. Et puis, elle prend Fury, donc elle a une capacité. Alors attendez, je vais quand même vérifier c'est à quel moment ça. Ok, elle prend la capacité avant de recevoir les damages. Ça peut peut-être être important, on va voir. Donc déjà, elle prend une capacité, alors verte, hein, et ça sera un tracking. Ok. Ok, ok. Donc là, c'était ma première action. Je vais me reprendre 2 points de dégâts, mais c'est pas dramatique. C'est pas grave. Je vais faire un mouvement après, comme ça je vais être hors de son champ de vision, parce que sinon je suis dans la mouise. Et puis je pourrais me heal après. Au pire, Valériane, 1, 2, 3. J'ai combien de range? Avec Valériane, j'ai que 1 malheureusement. Une, deux. Donc Valériane, elle pourra potentiellement le heal. Donc il va refaire une action d'attaque. Donc même chose, 3 dés de chance. C'est parti. 3 dégâts en plus de sa stat qui est à 4. Ça fait 7. Moins 2. Ça fait 5 encore. Donc elle passe à 15. Alors normalement je tire la capacité avant de réduire les dégâts, mais c'est pas grave. Elle passe à 15 et je tire la capacité de furie. Et c'est Lightning Bolt. Ok, 27. Je sais pas c'est quoi, mais on verra en temps voulu. Voilà. Ensuite, il va faire un mouvement. Et il va se déplacer ici. Et il lui reste une action. Une action. Il va... il peut rien faire d'extraordinaire. Il va... avec son worker. Avec son worker, il va faire un scavenge. Voilà. Donc il lance un dé de scavenge. Il peut faire que ça. Parti. Un poisson.
Donc son worker gagne un poisson. Ok, je lui mets un poisson. Très bien. Ensuite, donc ça va être à Villeria de jouer. Alors elle va faire un mouvement. 1, 2, 3. Et puis elle va faire 2 actions de soins. Donc 2 actions de soins qui va rendre donc 4 points de vie. Bah non, il n'y a pas besoin. 1, 2, vu qu'il est à 5. Une action de soin suffit. Donc une action de soin simplement. Une action de soin, donc il nous reste 2 actions potentielles. Sachant que, en fait, le problème, c'est... enfin, c'est pas un problème, mais c'est au prochain tour, on va mouver et la taper. Si on n'arrive pas à la tuer, on va mourir, on passe à 0 et on lose. Vous voyez, on n'a pas d'autre solution. À moins de gagner en level up, à moins de gagner des points de vie. Pour pouvoir gagner des points de vie, il faudrait que je level up mon perso, il faudrait que je gagne 3 points d'expérience. Mais ça va être compliqué, quoi. Ouais. Ou alors, il faudrait que je lui donne ça. Ah oui, c'est vrai ça. J'aurais dû le prendre. Ah oui. Comme ça, je passe à 7. Et elle me tue pas. Et comme elle me tue pas, on est bon. C'est ça. Donc en fait, excusez-moi, je fais un tout petit rollback. Avant de me déplacer de heal, je vais faire une action d'interaction. Donc je fais une action d'interaction pour acheter ça. J'ai une pierre. Donc je la dépense. Et je gagne un point de vie. Donc là, évidemment, je transforme. Ça, je l'enlève. Donc comme je l'enlève, je perds 1 d'attaque. Je passe à 4. Par contre, je me mets ça qui me donne un point de vie maximum. Je passe à 7. Voilà. Et ça va être important. Puisque elle attaque à 6. Donc ça va être très important. Et ça, du coup, alors ça, je pense que c'est défaussé. Ou ça retourne dans le magasin. C'est défaussé. On aurait pu faire une action d'échange, mais l'action d'échange peut être faite que ici. Hein, il aurait fallu lui ramener pour qu'il puisse échanger. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Ok, donc ça, c'était ma première action d'interaction. Ensuite, je fais mon mouvement et ensuite, je fais mon heal. Ok, jusque-là, tout va bien. Il me reste une action. Une action, écoutez, je vais pas faire explorer mon worker parce que si je retrouve encore avec une créature, je suis dans la mouise. Je vais simplement faire un mouvement avec mon worker et mon worker il va aller ici pour récolter du bois potentiellement. Fin du tour. Donc j'ai pas réussi encore le chapitre. On avance de 1. Voilà. On commence donc par elle. Forcément. Donc alors elle essaye d'attaquer. Mais là, il n'y a personne en priority target. J'ai fait exprès de me mettre comme ça, évidemment, vous vous doutez bien. Comme il n'y a personne en priority target, elle ne peut pas attaquer, donc elle attaque personne. Et ensuite, elle fait ses capacités, et on voit que ses capacités, donc Lightning Bolt, alors je ne sais pas du tout c'est quoi, il faut qu'on regarde. Et en tout cas, le tracking, je crois qu'il faut une priority target, et comme il n'y en a pas, ça ne fonctionne pas. Par contre, le Lightning Bolt qui est en premier, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder ensemble. Donc Lightning Bolt... c'est où? Et j'aurais dû faire un récap des compétences, c'est un peu chiant, chaque fois chercher dans le livre, ça je l'accorde. Alors, Lightning hits the creature priority target. Ah, vous voyez pas. Vous voyez pas. Hop. Donc on nous dit en fait que le Lightning tape le priority target de la créature qui réduit son current HP de 1. Mais là, il n'y a pas de priority target, donc ça ne fonctionne pas. Ok. Très bien, donc là la créature a joué, c'est terminé, c'est à nous. C'est à nous de jouer. Donc là, il faut... Ouais, bah oui, bah, on va commencer par Tralir. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est le premier joueur. Donc Tralir, mouvement, il va venir ici. Voilà, il a 1 de range, hein, je vous rappelle. Et donc, il va pouvoir faire, encore une fois, 2 attaques. Donc une attaque. Hop. Alors, 3 dés de chance. Hop, c'est parti. 2 plus 2, du coup. Alors, en attaque, il avait 4 plus 2. Ça fait 6. Moins 2. Ah, attendez, j'ai oublié de la faire heal, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de la faire heal de 2. Hein, j'ai oublié. Donc elle se heal de 2 là sur le où elle a joué. Donc elle était à 15, elle passe à 17. Voilà, elle se heal de 2.
C'est rectifié. Donc là, je disais, lui, il a combien d'attaques? En attaque, il a 4 plus 2 avec les trèfles. Donc ça fait 6 moins 2, ça fait 4. Elle se prend 4. 1, 2, 3, 4. Elle a furie. On prend une compétence. Panique. Ça, c'est pas cool pour nous, je crois. Panique. Ok. Je vais refaire une action d'attaque. Pardon, je me prends les 2 de représailles. Donc il se prend les 2 de représailles, il passe à 3 HP. Et je refais donc une action d'attaque. Voilà. Donc une action d'attaque. Même chose, hein, je relance mes 3D. En espérant faire beaucoup. On y va. 3. Donc 3 plus 4, ça fait 7. 7 moins 2, ça fait 5. Elle se prend 5. Donc 1, 2, 3. Elle passe à 10. 4, 5. Elle passe à 8. Voilà. Elle passe à 8 HP. Hein, je lui ai fait 5. Et je crois qu'elle était à 13. Donc elle passe à 8. Très bien, on prend une nouvelle compétence. Et ça sera un grab. 69. Donc c'est 27, le grab, le panique et le tracking. Ok. Donc ça c'est bon. Alors lui il a fait. Alors il se prend encore, pardon, 2 de représailles. Donc il lui reste 1 HP. Voilà. Il lui reste 1 HP et il lui reste une capacité, enfin une compétence plutôt, enfin une action, pardon. Et malheureusement, il peut pas bouger. Il peut pas, il peut rien faire. Donc il va simplement demander à son worker de travailler. Pareil, encore une fois, si vous voulez continuer après le chapitre 4, je ne sais pas du tout du coup c'est quoi l'Heroic Challenge. Mais une fois que vous savez ce que c'est que l'Heroic Challenge, ben encore une fois, par exemple sur ma 4e action, si je sais ce que c'est que l'Heroic Challenge, ben c'est peut-être plus facile après de continuer. Mais là, comme je ne sais pas ce que c'est, je fais un peu au pif. Donc je vais dire à mon, à mon ouvrier de travailler. Donc c'est parti. Oh, une menace. Hein, une menace ici. Ok. Fin de son tour, on passe à mon tour à moi. Enfin, quand je dis ça, c'est marrant parce que j'ai 2 persos. Au tour de Viliria, je vais dire. Donc bah elle va également faire un mouvement. Ah mince. Avec le Lightning Bolt, je vais mourir. Et si je meurs, c'est game over. Donc faut que j'arrive à tuer. En fait, il faut que j'arrive à tuer le boss avant de mourir. Et il lui reste 8 HP, sachant que j'attaque à 4 plus 2 de luck. Alors c'est possible, hein, mais c'est chaud. Ah bah non. Ah bah si, ouais, parce elle a 4 de. En fait, elle a 4 de blessure. Donc c'est possible hein, d'arriver à la tuer, mais tout va se jouer sur les deadlocks, tout simplement. Parce que si là, j'arrive pas à la tuer au prochain tour, c'est elle qui joue. Elle va me tuer forcément un personnage. Je passe à You Lose et on a terminé. On a perdu. Donc ça joue à pas grand chose. Hein. Ça va se jouer au lancer de dés. Tout simplement. Donc on va voir. Donc première action. Parce que j'ai pas d'autre possibilité, parce que lui, je peux pas le déplacer. Je peux pas le déplacer. Donc comme je peux pas le déplacer, elle va le tuer. Donc c'est soit lui il meurt, soit moi, mais dans tous les cas on va mourir. Donc on va perdre. Donc allez, c'est parti. On attaque. Donc j'ai 4 d'attaque avec elle, plus 2 de luck, ce qui est pas beaucoup. On y va. Un trèfle, c'est un peu pourri. Ça fait 5. Moins 2, ça fait 3. 1, 2, 3. Ah, ça va être chaud. Je me prends 2 de représailles. Je passe à 5. Ah, ça va être chaud. Et il me reste une action d'attaque. Il faut que j'arrive à faire 5 HP. À 5 dégâts, pardon. Sachant que j'attaque déjà à 4. Mais vu qu'il y a un bouclier de 2, ça fait 2 en fait. Donc il faut que j'arrive à faire
3 avec les trèfles. Si j'arrive à faire 3 avec 2 dés, c'est gagné. Si j'arrive pas, c'est perdu. Voilà, donc tout se joue sur ce lancer de dés là. Attention les yeux. Ah, dommage, il manque 1. Il lui reste 1 HP. Dommage, puisque là je suis à 4 dégâts plus 2, ça fait 6. Moins 2, ça fait 4. Elle est à 5. 1 HP. Ah, quel dommage. 1 HP. Et puis, mais j'ai pas fait mon mouvement, pardon, hein. Donc évidemment, je fais un mouvement, hein, pour pouvoir l'attaquer. Bah, je le fais par exemple, peu importe, hein, je le fais là. Voilà. Et il me reste une action. Je peux plus attaquer. Il lui reste 1 HP à elle. Et puis, bah, c'est perdu. C'est game over. Voilà. Donc comme quoi, hein, c'est pas si facile que ça. Puisque là, on n'a pas réussi à gagner le pulse. On a perdu à très peu de choses près, hein, à 1 HP près. C'est game over. Voilà. Il me reste une action, peu importe, hein, de toute façon, on s'en fout. C'est perdu. Ok, pourquoi c'est perdu? Bah, simplement parce que nouveau round. On avance ici. Je perds 1 ici. Ça c'est enlevé. Ok. Et donc c'est à elle de jouer en premier. Elle attaque à 6. Peu importe qui elle attaque, elle va le tuer. Mais de toute façon, elle va attaquer elle. Elle la tue. Comme elle la tue, je perds 1. You lose. Merci, au revoir. Game over. Et voilà, on n'a pas réussi à remporter le Pulse. Et ben quel dommage. En plus, j'ai oublié de tirer ces 2 capacités quand elle avait quoi? Hound, donc le chien, ok. Et puis une autre, je l'ai attaqué 2 fois, donc elle en avait une autre. Elle avait Frostbolt, ok. Ça changeait pas grand chose, mais c'est juste pour dire. Donc voilà, la partie donc se termine. À dommage, hein, 1 point d'HP près, on avait gagné la game, vous voyez, comme quoi. Donc c'est vraiment, ça se joue vraiment effectivement à pas grand chose. Dommage. Après, c'est que c'est ma première game, hein, donc clairement, j'ai un peu build aussi à l'aveugle. Après, j'ai tout de suite compris que ça allait être du combat, donc je me suis build combat. Mais je pense qu'il manque un petit peu d'HP. Donc si je devais refaire la game, bah, je monterais peut-être pas forcément autant d'attaques, mais je mettrais peut-être plus d'HP pour pouvoir résister au moins à une attaque du monstre. Parce que je pense qu'il faut vite la tuer, forcément, parce qu'elle attaque fort, hein, elle attaque à 6. Voilà. Mais bon, après, il y a tout ce qui est évidemment aléatoire, hein, comme l'équipement qu'on a eu. Sur une prochaine game, ce sera peut-être pas forcément les mêmes. Les stats qu'on a eu, ce sera peut-être pas forcément les mêmes. Suivant les persos que vous allez jouer, les capacités, pareil, seront pas les mêmes. Sachant que là, j'ai pas utilisé de capacité. C'est vrai que si j'avais utilisé peut-être à la place, ah, peut-être qu'à la place du trèfle, j'aurais utilisé le -1 de bouclier, bah, ça aurait été peut-être plus utile pour ce combat final. Ou à la place des 2 points de vie, parce que dans tous les cas, elle me one-shot. Donc si j'avais eu la place de prendre ça, j'avais peut-être pris ça avec le -1 de bouclier. Et ben, -1 de bouclier sur toutes les attaques. C'est fort. Parce que en 2 tours, je lui enlève, il n'y a plus de bouclier, je fais beaucoup plus de dégâts. Donc peut-être que mon erreur était là. Mon erreur a été simplement peut-être de prendre ça à la place de ça. Voilà, j'aurais pris ça. Je pouvais lui mettre des -1 à chaque tour. Parce qu'on a fait 2 tours, hein, là, hein. Donc au premier tour -1, deuxième tour -1, ça faisait -2 de bouclier. Et elle faisait plus -2 de bouclier, je pouvais la tuer. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Vous avez pu comme ça voir une partie de City of King. C'est un jeu quand même intéressant. Vous avez vu que c'est quand même, ça reste du calcul, hein, c'est pas du tout un jeu d'exploration. Si jamais vous avez envie de revoir des nouvelles parties, des nouvelles stories, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis peut-être qu'on pourra en refaire sur la chaîne sans problème. En tout cas, moi c'est sûr que je vais rejouer, clairement. Donc voilà, c'est quand même c'est un jeu sympa. Mais c'est voilà, c'est beaucoup de calculs. C'est beaucoup de calculs. Beaucoup plus que Eutia, hein, si jamais vous vous posez la question. Eutia, ça reste du calcul, mais un peu moins quand même. Là, c'est vraiment beaucoup plus de calculs. Voilà, il n'y a pas vraiment le droit, effectivement, à l'erreur. Il faut vraiment build de la meilleure des façons dès le début. C'est un peu, c'est un peu aussi le reproche qui a été fait sur BGG. C'est-à-dire que c'est sympa, mais que là, par exemple, si j'avais build worker, bah aucune chance que je gagne, hein, clairement. Vous voyez, si j'avais utilisé des points en worker, aucune chance que je gagne. Donc c'est vrai que
quand on fait une première histoire, comme on ne sait pas du coup la trame narrative qui va être présente, si on va devoir combattre, si on va devoir explorer, si on va devoir récolter les ressources, ben, sur une première game c'est assez difficile. Maintenant que je connais par exemple la story 1 et je sais exactement qu'est-ce que je dois faire, ben, ça sera peut-être beaucoup plus facile sur une deuxième game, ça c'est clair. Voilà. En tout cas, ça reste quand même un jeu bien sympathique. Clairement, j'ai bien apprécié ma game. On se retrouve donc très bientôt peut-être pour une nouvelle partie ou sur un nouveau jeu. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez au jeu. Allez, à plus tout le monde.